DOS Family. S'il vous plaît, likez la vidéo. Quand vous likez une vidéo sur YouTube, YouTube répertorie la vidéo et la propose à d'autres utilisateurs. Du coup, mes vidéos sont propulsées dans les suggestions et recommandations par YouTube. Donc s'il vous plaît, likez mes vidéos, commentez-les. Surtout likez, j'insiste et je persiste. Likez même avant de regarder. Ça ne vous coûte absolument rien de liker. C'est aussi ça le soutien. Merci, et je vous aime. Communiqué de presse même est étonné. Djibril et ses frères n'avaient plus discuté avec leur père, ni avec leur oncle. Ils espérèrent que ces derniers s'étaient retirés chacun, pour réfléchir à tout ce qui avait été dit. Ils savaient qu'ils pouvaient compter sur maman Elima, qui avait déjà pris le soin d'éclairer la lanterne de son mari, et pensait le faire également avec son beau-frère. Après la prière, Djibril quitta la maison de ses parents avec ses frères, et ils se rendirent à la résidence, où séjournait monsieur Mamadou Sylla. Je m'apprêtais à aller voir ton père. D'accord. Mais avant, si vous le permettez, on peut échanger quelques minutes s'il vous plaît? Nous étions chez papa également. J'ai tellement honte de ce que Nastou a fait. Je ne l'ai pas élevé comme ça. Je me désengage donc de ses actes, et je te promets que je vais lui donner la punition qu'elle mérite. Merci monsieur Mamadou. Mais je me dois de vous dire la vérité. En fait, Nastou et moi, ne vivons pas comme un couple. Certes elle vit chez moi, mais nous faisons chambre à part. Que quoi, chambre à part? Tu veux dire que tu n'as jamais dormi avec ma fille, c'est ça? Oui, c'est exactement ça. Nous n'avons jamais partagé un même lit. Par conséquent, je ne l'ai jamais touchée. Ça veut dire que tu ne la voulais pas comme femme. Ou alors tu l'as acceptée pour la donner à ton frère. Pas du tout monsieur. Je l'ai acceptée par obligation. Je peux dire que papa m'a forcé la main. Je croyais qu'avec le temps je me serais intéressé à elle, mais cela n'a jamais été le cas. Si Nastou a été séduite par mon frère, c'est uniquement parce qu'elle s'est sentie délaissée par moi. Je ne lui donnais pas de l'attention. Une attention qu'elle a trouvée auprès de mon frère. Mais je vous assure que je n'étais pas au courant de leur liaison. Je l'ai su il y a peu, lorsqu'elle a annoncé sa grossesse. Du coup, j'endosse toute la responsabilité de cet acte, parce que si je ne l'avais pas négligée, elle ne se serait pas retournée vers mon frère. Et tu trouves ça normal qu'elle aille faire des bêtises avec ton frère, alors qu'elle t'est destinée? Même si tu n'avais pas son temps, elle pouvait se plaindre chez ses beaux-parents, comme toute bonne femme ferait, au lieu d'aller ouvrir ses cuisses à son beau-frère. Ah non Djibril, si tu cautionnes ça, pas moi. Ça ne passe même pas dans ma tête. En aucun cas j'ai dit que c'était normal. Elle peut elle-même vous dire à quel point j'ai été en colère, lorsque j'ai appris leur liaison. Mais voyez-vous, le mal est déjà fait monsieur Mamadou. Ça ne servirait donc à rien, de rester fâché éternellement. Il faut qu'on avance. Car il y a un enfant en jeu, qui n'a pas demandé à venir au monde. Nous devons prendre une décision pour son avenir, et celui de ses parents. Mon frère a l'intention de prendre ses responsabilités concernant l'enfant. Et pour ce qui est de Nastou, il compte l'épouser, et aura besoin de votre accord. L'épouser tu dis? Ah non ce n'est pas possible, et tu le sais. Nous devons agir également selon nos coutumes, et je crains que mon ami Boucar n'accepte ce genre de mariage chez lui. Nous avons parlé à notre père et à son frère, et ils finiront par accepter. Monsieur Mamadou, vous ne voulez tout de même pas que Nastou rentre au village avec une grossesse, alors que l'auteur de cette grossesse veut la prendre en mariage, voyons. Je ne l'ai pas envoyé en mariage chez Moussa, mais chez toi Djibril. Mais ça change quoi? Moussa fait partie de la famille Ndiaye, non? C'est le neveu de Boucar. Que ce soit moi ou lui? Qu'est-ce que ça change? Ou vous voulez absolument vendre votre fille au plus offrant? On parle d'un être humain Djibril. Alors pourquoi parles-tu de vendre? Parce que c'est l'impression que vous nous donnez. Être marié avec moi, vous arrange plus apparemment. Écoutez monsieur.
si Nastou rentre chez vous avec cette grossesse, elle n'aura plus de mari. Ça sera fini pour elle. Car je vois mal un Aladji la prendre pour femme, à moins qu'elle ne soit une quatrième femme, qui va beaucoup souffrir. C'est ce que vous voulez pour votre fille, monsieur Mamadou? Un avenir ambigu, voire même périlleux? S'il vous plaît, pensez au bonheur de votre fille. Pardonnez-lui, et offrez-lui le mariage avec l'homme qu'elle a choisi, s'il vous plaît. Si vous êtes d'accord avec leur union, ça obligerait à coup sûr mon père et mon oncle à vous suivre, et la famille au village n'en saura pas grande chose de ce qui s'est passé. Étant hors du village, on peut passer outre les règles de la tradition, sans que ça ne heurte personne. Monsieur Mamadou garda le silence, se leva, et se mit à faire les 100 pas dans la pièce, tout en réfléchissant. Djibril regarda son frère Ousmane, qui lui fit signe d'avoir bien parlé, et de continuer sur cette lancée. Monsieur Mamadou revint sur ses pas quelques instants après, regarda Moussa, et lui demanda. Est-ce que tu as connu ma fille vierge? Oui, monsieur. Et je vous promets que je prendrai soin de votre fille. Je serai pour elle, un mari irréprochable. Elle ne manquera jamais de rien, aussi longtemps qu'Allah me maintiendra debout. Je ne prendrai pas de décision maintenant. Je dois m'entretenir d'abord avec mon ami. Je vous ai écouté, et j'ai pris acte de votre proposition. Permettez-moi maintenant à mon tour, de me concerter avec vos parents, ensuite on vous reviendra. D'accord. Nous vous remercions de nous avoir écoutés. On vous laisse maintenant. Et les frères quittèrent la résidence de monsieur Mamadou, toujours à bord de la voiture de Djibril. Moussa était confiant que cette histoire finirait pas se solder en sa faveur. Il était donc pressé de rentrer à la maison, pour l'annoncer à Nastou. À peine franchi le seuil de la porte de la maison, où vivait Djibril, Moussa se précipita vers la chambre de Nastou, tout en l'appelant. Une fois la porte ouverte, son sourire s'effaça, lorsqu'il la trouva au sol inconsciente, baignant dans une mare de sang. Il hurla pour alerter ses frères, qui accoururent vers lui, et rapidement, ils la conduisirent à l'hôpital. Une fois à l'hôpital, elle fut prise en charge par un gynécologue, pendant que les frères attendaient dehors. Moussa était paniqué, et tournait en rond, impatient de savoir ce qui se passait, comment allait Nastou, ainsi que le bébé. Ousmane s'approcha alors de lui, pour le réconforter. T'inquiète pas mon frère. Elle va s'en sortir. Mais qu'est-ce qui a pu bien se passer? Elle allait pourtant bien ce matin. Elle a dû faire une hémorragie externe. Attendons le médecin, pour qu'il nous rassure. Alors que je pensais que tout ceci allait bien finir. Je n'ai pas envie de perdre ni Nastou, ni mon enfant Ousmane. Où est même Djibril? Il est au téléphone avec maman, pour la mettre au courant de la situation. Mais je lui ai demandé, de lui dire de ne pas en parler à ces hommes pour le moment. C'est mieux ainsi. Ok. Les frères patientèrent encore une trentaine de minutes, avant de voir le médecin arriver vers eux. Moussa se précipita vers lui, dès qu'il le vit arriver. Docteur, comment vont ma femme et mon bébé? Calmez-vous monsieur. Elle a une hémorragie externe, causée par une forte élévation de tension. En d'autres termes, elle a fait une fausse couche. Oh mon Dieu non. Non, c'est pas possible. Et elle-même va comment? Elle revient à elle. Nous avons procédé à l'évacuation des restes dans son utérus, et elle ira mieux. Nous allons la transférer dans la première chambre à gauche dans le couloir, si vous voulez la voir. Je vais aller consoler Moussa Ousmane. Non, laisse-le. Il a besoin de rester un peu seul. Un quart d'heure plus tard, Djibril vit sa mère arriver, et alla l'accueillir à l'entrée. Tu es seule, maman? Non, je suis avec Aminata. Elle garde la voiture. Comment va-t-elle?
Et qu'est-ce qui arrive à Moussa là-bas? Pourquoi il est si triste? Non. Ne me dis pas que... Malheureusement oui maman. Nastou a fait une fausse couche. Oh mon Dieu. Mais comment ça a pu arriver? Le pauvre Moussa. Regarde dans quel état il est. Laisse-moi aller le consoler. Et maman Halima se dépêcha d'aller prendre Moussa dans ses bras. Ça va aller mon fils. Ne te morfonds pas. C'était prévisible. Quand je l'ai vue, j'ai senti qu'elle était vraiment très faible. Elle a reçu trop de pression en une seule journée. Sois fort pour elle, car elle aura besoin de toi. Merci ma tante. Allons la voir maintenant. Elle est déjà en chambre. Allez-y. Je vais vous suivre. Maman, c'est mieux que ce soit toi qui aille d'abord. Ok. Aminata? Accompagne-moi. D'accord maman. Non ma fille ne pleure pas. Tout ce qu'elle a fait est bon. Tu es encore très jeune. Ça va aller. Plus vite tu te remettras, plus vite tu en feras un autre, et cette fois-ci, tu seras normalement tranquille. Avec toute cette pression dont tu as fait face ces derniers jours, c'était vraiment probable. Calme-toi s'il te plaît ma chérie. D'accord? Nastou répondit, en hochant la tête. Maman Halima se leva alors, et essuya ses larmes avec un mouchoir. Elle alla ensuite prévenir Moussa, qui était déjà prêt à la voir. Lorsque Moussa entra dans la chambre, Nastou fondit encore en larmes. Chut, ça va, arrête de pleurer. Je suis désolée. Non, tu n'as pas à t'excuser. Tu as fait ce que tu pouvais. C'est moi qui suis désolé de t'avoir entraîné là-dedans, et de t'avoir fait affronter la famille. On va s'en sortir. Sèche tes larmes maintenant s'il te plaît ma chérie. Je veux rentrer. Oui, tu vas rentrer, après que cette perfusion soit finie. Tu sais? Je venais t'annoncer une bonne nouvelle, lorsque je t'ai vu allongé dans la chambre, baignant dans ton sang. J'ai cru que j'allais m'évanouir. Si mes frères n'étaient pas là, je t'assure que j'allais aussi me retrouver hospitalisé ici. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Je ne sais vraiment pas. Je me suis senti mal, ensuite j'ai commencé à perdre du sang. Et prise de peur, j'ai perdu connaissance. Peut-être que c'était la panique. Je tremblais comme une feuille, incapable de tenir mon téléphone pour appeler à l'aide. Je suis vraiment trop faible. Non, ne dis pas ça. Ça peut t'arriver. Tu n'étais pas en bonne santé depuis ta dernière visite chez le médecin. Il t'avait conseillé le repos, et d'éviter toute situation qui puisse élever tes tensions. Mais voilà qu'on n'a pas respecté les consignes. C'est de notre faute. Je suis en colère contre moi-même, et contre nos parents. Tu leur as parlé? Et mon père, il est parti? Mes frères et moi, leur avons parlé, et ton père est encore là. Nous sommes allés le voir, après être quittés chez mon oncle. Et d'après son expression, je pense bien qu'il sera d'accord pour notre mariage. En tout cas, c'est ce qu'il nous a laissé croire. Et c'est la bonne nouvelle que je venais t'annoncer. Tu veux toujours m'épouser? Mais c'est quelle question ça, Nastou? Bien sûr que je veux toujours t'épouser. Je n'ai pas envie de dire que la perte de notre enfant est une bonne chose, mais ça va nous faciliter la tâche. Mon père ne prendra plus pour prétexte que tu es tombé enceinte hors mariage. Mais moi je voulais avoir mon bébé. Oui, moi également je le voulais. Mais remettons-nous-en à Dieu. Seul lui sait pourquoi il a permis cela. Allez, repose-toi maintenant. Djibril et Ousmane sont dehors. Je vais les voir une minute. D'accord. Pendant ce temps, maman Halima était retournée à la maison, avec sa belle-fille Aminata. Une fois arrivée, elle se rendit dans le deuxième salon, où étaient installés les hommes. Je sais qu'il y a encore beaucoup parmi vous, qui n'ont pas encore liké notre vidéo. Alors faites-le dès maintenant. N'oubliez pas aussi de commenter, et partager la vidéo s'il vous plaît. La vidéo peut maintenant continuer. Merci.
Je vous envoie de gros bisous. Excusez-moi mes hommes de vous perturber, mais je vous apporte une mauvaise nouvelle. Qu'y a-t-il? Il s'agit de Naztou Baba. Elle a fait une fausse couche, et est présentement hospitalisée. Quoi? Oh non, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment va-t-elle? Elle se lamente beaucoup. Mais les garçons sont à ses côtés. Vu la façon abominable que cet enfant a été conçu, même Allah ne pouvait pas laisser ça passer. Ne dis pas ça Baba. On se réjouit pas de ce genre de malheur. Je ne me réjouis pas du tout. Je dis juste la vérité. Est-ce que c'était sa femme? Vous pensez que Dieu ne voit pas tout le mal qu'on fait ici-bas? Vous pensez qu'après avoir piqué la femme de son frère, il allait les bénir? Il leur punit d'abord, pour vous montrer qu'on ne le provoque pas. Bref, ce n'est pas grave. Elle est encore très jeune. Elle va s'en remettre. Je vais lui apporter de l'eau chaude, et lui donner un peu à manger. Donc si vous ne me voyez pas, je serai à l'hôpital. Aminata sera là pour vous servir. Merci de t'occuper d'elle. Je vais venir la voir. Ne t'inquiète pas. Ta fille est entre de bonnes mains. Et maman Halima quitta la pièce, laissant les hommes dans un silence, qui dura quelques secondes, avant que monsieur Boucard ne prenne la parole. On ne peut pas se réjouir d'une telle nouvelle, car perdre un enfant est toujours un malheur pour le couple en particulier, et pour la famille en général. Mais notons que dans notre cas, c'est plus ou moins une bonne chose, parce que ça va nous faciliter le mariage entre nos deux enfants. Mon frère Adama. Toi qui ne voulais pas que ton fils épouse une femme qui a conçu hors mariage, maintenant qu'elle n'est plus enceinte, ça peut le faire non? On n'a qu'à faire comme si elle ne l'avait jamais été. Tu ne peux pas me dire ça, grand frère. On sait tous qu'elle a été enceinte, donc ça compte toujours. Elle n'est plus vierge. Je comptais donner à mon fils une bonne fille vierge. Et tu penses que qui va épouser celle à qui il a pris sa virginité? Adama ne fait pas ça. Laisse-le prendre cette fille pour épouse. L'histoire de la grossesse restera entre nous. Même Allah ne pourra pas nous punir pour ça. Qu'en dis-tu mon ami Mamadou? C'est vrai que je voulais tellement que ma fille finisse chez toi, avec ton fils. Mais hélas, je crois que je vais me résigner à la voir ailleurs. Je n'avais heureusement pas encore annoncé à la famille qu'elle était enceinte, parce qu'elle n'était pas encore mariée. Donc l'annonce du mariage ne se verra pas comme un enfreint à nos traditions. Je suis heureux que tu sois de mon avis. Et je peux t'assurer que le fait qu'elle ne soit pas avec mon fils, ne changera en rien ma position de beau-père, car Moussa est aussi mon fils. Donc considère ta fille sous ma responsabilité. Adama, j'attends ton accord à présent. Je ne suis pas prêt financièrement pour célébrer un mariage. Ce n'est pas un problème d'argent, Adama. Moi-même je suis prêt à organiser le mariage de Moussa. J'ai juste besoin de ton accord. Ok. Marions-les dans ce cas. Ben voilà. Vous serez donc contraint de rester ici jusqu'au mariage. Il n'y a plus de temps à perdre à présent. Dès qu'elle sort de l'hôpital, on commencera les préparatifs. J'enverrai un car au village, pour ramener la famille, et tout ce que vous voulez. On va commencer par des rites de purification d'abord pour eux, contre une seconde fausse couche. Adama? Tu n'as pas besoin de petits-enfants en pleine forme? Toi au moins tu es certain que ton fils fait des enfants. Mais moi je doute encore de la virilité de Ousmane. Tu ne peux pas dire ça, Boucard. Ousmane est très viril. Il n'y a pas de garçon chez nous qui ne voit pas le lever du soleil. Ça doit être sa femme qui a un problème. Sois donc patient. À la patience je ne l'ai plus. Je comptais sur Djibril. Mais voilà qu'il me tourne, comme une marionnette. Je vais mourir sans voir un petit-fils, c'est sûr. Allah te réserve des triplés, mon ami. Amine, mon ami. Qu'Allah t'écoute. Inch'Allah. Le soir à l'hôpital, Naztou allait mieux. Sa perfusion était finie, et elle était assise sur son lit, en train de manipuler le téléphone de Moussa, lorsque la porte s'ouvrit sur son père. Elle sursauta sur le coup, et voulut quitter le lit, pour prendre une meilleure posture.
Non, reste assis. Moussa m'a dit que tu vas sortir demain. Le médecin veut te garder sous observation. Oui, papa. Tu sais que tu m'as déçu, n'est-ce pas? Tu m'as humilié devant mes amis. Je te demande pardon, papa. Sache que ce n'était pas dans mes intentions de te causer du tort. Je te pardonne. Nous avons eu la chance que la famille Ndiaye soit tolérante, sinon elle allait te jeter dehors. Nous avons donc arrêté une date pour ton mariage. Hein? C'est vrai, papa? Oui, tu vas épouser Moussa dans 3 semaines. Je vais donc faire un tour au village, et revenir rapidement avec la famille et le nécessaire, pour les rites dont vous aurez besoin. Merci, papa. Merci beaucoup. Je sais que ça a été difficile pour toi d'accepter ça. Sache que cette décision me rend vraiment très heureuse. Tant mieux, même si cela puisse être étrange, j'ai toujours voulu que tu sois heureux, que tu sois à l'aise dans ton ménage. C'est pourquoi je voulais que tu entres chez les Ndiaye. Mais maintenant quand j'y pense, si Djibril t'avait épousé, je pense que tu n'allais jamais connaître le bonheur. Il se serait contenté de toi par contrainte. Bref, je vais voyager demain matin. Tu vas sortir d'ici, et t'installer chez Monsieur Boucard, en attendant le jour du mariage. Madame Halima va s'occuper de toi. Elle insiste, et je pense que c'est mieux ainsi. D'accord, papa. J'ai compris. Qu'Allah te protège, jusqu'à la maison. Amine. Pour tout type de partenariat, et ou de publicité, veuillez me contacter au email suivant, ou par WhatsApp. Merci.